Salut François. Alors aujourd'hui, on va voir un truc finalement assez simple, mais c'est quand même pas mal de faire une piqûre de rappel, la plantation d'une plante vivace, notamment ici dans le cas d'une verveine astée ou Verbena astata. Voilà, alors ici on est à l'ancien emplacement d'un arbre, donc il y avait un bouleau pleureur, donc Yonggi, bien connu. Comme évidemment l'arbre prenait toute la lumière, pour le potager derrière. Voilà, pour le potager derrière et aussi pour il prélevait énormément d'eau et de sels minéraux dans le potager, donc on a décidé de s'en séparer. Le sol, évidemment, sous l'arbre est presque à nu. Il y a seulement quelques mousses qui ont réussi à se faire frayer un passage. Mais c'est tant mieux pour la plantation parce que ça va nous permettre de nous faciliter la tâche. Alors, déjà plusieurs vivaces ont été plantés. Déjà tu as commencé un petit peu, voilà. Il n'y a plus qu'à compléter avec cette verveine. Voilà, alors comme on est dans on est très exposé ici, c'est un endroit qui se réchauffe très vite au jardin, donc on a privilégié des plantes qui supportaient bien la sécheresse, donc des plantes comme la cnotie des champs. Ouais, la cnotie voilà. On a de la sauge officinale. On a de la camomille romaine juste à côté de toi. T'es sûr que c'est de l'officinale? Non, pardon, c'est de la sauge. Nemorosa, non? C'est de la sauge des prés, pardon. Ah, sauge des prés, oui. Ouais. Et on a aussi ici, par exemple, de l'anthémis des champs. Voilà. Ici, voilà. Et un petit verbascum. Un verbascum, voilà, juste à mon pied. Qui supporte extrêmement bien les conditions sèches et un peu ingrates. Voilà, donc un massif vraiment pour des conditions ensoleillées, sèches. Voilà, c'est un peu un thème vivace de prairies, quoi. Donc les vivaces de prairies sèches. C'est un petit peu ça le thème de ce parterre. Eh ben écoute. Donc ici on complète avec une verveine qui supporte également, qui supporte également très bien la sécheresse, qui va être très mellifère aussi, donc qui va attirer énormément les pollinisateurs. Donc voilà, c'est très positif pour le jardin, on n'a jamais assez de pollinisateurs au jardin. Et donc on va ici procéder à la plantation. Donc, alors pour rappel, normalement vous faites tremper un petit peu les mottes dans l'eau en quelques minutes, mais ici elle est encore bien lourde, bien humidifiée. Donc souvent, il n'y a pas de souci. On jauge ça au poids du pot. Si vraiment le pot est déjà lourd de base... Ça ne se voit pas à l'image, mais je vous assure. Si le pot est lourd, c'est pas la peine de le faire tremper, et encore moins dans de l'eau froide, parce que parfois c'est la bêtise qu'on fait, ça va choquer les racines. Oui. C'est pas forcément une bonne idée de faire tremper un pot, sauf s'il est sec, et sauf si vous le faites dans de l'eau tempérée. Là, il n'y a pas de problème et il faut le faire. Et si possible, pas de l'eau calcaire, etc. Voilà, pas de l'eau trop calcaire, pas de l'eau du robinet, de l'eau de pluie tempérée, ça c'est super. Ok, donc ici on va faire un trou. J'en profite que la terre est à nu, ça va m'éviter d'enlever les mottes de gazon. C'est pratique. C'est toujours du travail en moins. Donc ici, je considère au moins 30 cm entre les deux autres vivaces. Ici, ce sont des anthémis des champs, donc pour que tout le monde ait bien la place de se développer. Ouais. Et donc, voilà, on va tout simplement faire un trou de plantation d'environ 2 fois le diamètre du godet. Et ensuite, on va attaquer la plantation à proprement parler. Alors, le sol est très facile à travailler. C'est un sol qui a reçu des feuilles pendant des années, des feuilles d'arbres, et qui n'a pas été piétiné. Alors, c'est vraiment de la crème. C'est du beurre à travailler. Je vois ça, tu rentres dedans, effectivement. Donc voilà, c'est extrêmement facile. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un sol comme ça, malheureusement, forcément au moment de la plantation. Mais ici, on est dans des conditions qui sont quand même super et faciles, quoi. Donc la plante va vraiment avoir aucun problème de s'implanter là-dedans, dans un sol qui est à la fois riche, drainant et une exposition ensoleillée, c'est vraiment parfait. Alors ici, hop, je soulève une motte de terre, je la pose sur le côté, ici, pour ne pas trop mélanger les couches du sol, voilà. Et puis on remettra dans le bon ordre après. Hop. Alors, ce que je fais évidemment, je vais un peu ameublir le fond du trou. Très bien. Donc ici, on peut aussi tourner un petit peu tourner un peu la terre comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment un jeu d'enfant, c'est vraiment facile à faire. Là pour moi, c'est parfait. Hop. On émiette un peu dans le fond, pas hésiter, pour que le sol soit bien drainant et que les racines aient facile à s'implanter. Très important. Alors ici, aussi important, c'est un truc auquel on ne pense pas forcément, mais on voit que les feuilles ici sont orientées sur la droite du pot. Donc on va le mettre pour que ça pousse par là. Tout à fait, on regarde la course du soleil au jardin et on va planter les feuilles. Ça leur fera un effort en moins parce que si on le plantait dans l'autre sens, voilà, les feuilles auraient un peu plus de mal
à aller chercher la lumière, elle devrait aller Dans se l'autre sens, recourber dans ouais, l'autre se sens. recourber et- C'est pas la peine de lui imposer ça. On essaye de travailler un peu intelligemment, donc on va lui donner un coup de main. Alors pendant que tu dépotes, je vais quand même rajouter une toute petite précision. Dis-moi. Normalement, les vivaces, c'est quand même mieux de les planter en automne. Voilà. Ça, elles ont bien le temps de faire leurs racines, etc. Ici, on est le 24 mars, donc on est au printemps, mais c'est toujours le bon moment pour planter. Il faudra juste faire un petit peu attention au long de l'année, surtout en période sèche, de rajouter un bon arrosoir, on va dire une fois toutes les semaines, si vous voyez que la plante souffre, mais si elle ne souffre pas, à la rigueur, faut même Voilà. pas... Non, il n'y a faut pas même besoin. Donc si vraiment la plante n'a pas besoin, c'est mieux justement de ne pas l'arroser pour ne pas la rendre dépendante Voilà, à l'eau. surtout que celle-ci Donc voilà. est résistante. Surtout qu'elle est justement résistante à la sécheresse, sécheresse, donc c'est donc vraiment en pas cas la de la peine. verveine astée, c'est pas bien grave. Donc voilà, alors je retourne mon pot. Voilà, on va voir On les va racines. appuyer un tout petit peu sur le côté et voilà, Et là hop. ça vient vraiment tout seul. Et super, on a la chance de ne pas avoir un chignon racinaire qui s'est formé. Ouais, les racines sont vraiment très belles. Donc on le voit voit vraiment ici. la couleur blanche, souvent ça indique des racines qui sont en bonne santé, Voilà. vraiment vigoureuses. Donc à la limite ce qu'on peut faire ici, hop, Très légèrement, effectivement. légèrement mais délicatement, hein, vraiment il faut faire attention à ne pas esquinter les racines. Donc ici on va légèrement détacher les racines du pot, de la motte pardon, hop, comme ceci. Et après elles vont trouver leur chemin toutes seules, hein. Les plantes ne sont pas non plus... elles sont pas bêtes, hein. Elles savent très bien ce qu'elles ont à faire. Ouais, les racines savent très bien. Elles savent très effectivement, bien. par où elles doivent aller. Par où elles doivent aller. Donc voilà, ici c'est parfait, vous voyez, ça s'enlève vraiment tout seul. Ça c'est vraiment, allez, le cas de figure idéal. Idéal, ouais. On voit que la vivace est bien partie, donc que la plante est bien partie, les feuilles sont belles, sont saines. Pas de chevelure racinaire. N'hésitez pas d'ailleurs à dépoter les plantes en jardinerie. Voilà. Pour vérifier Et à vraiment regarder les racines. la et, qualité, tout à fait. et si quelqu'un vous dit quelque chose, eh bien changez de jardinerie tout simplement. Voilà, par exemple. Alors hop, on peut aussi, hop, ici en bas, voilà. C'est parfait. Et maintenant, on est OK, pas de souci. On retire éventuellement les petits morceaux de feuilles, de bois, parce que la matière organique, c'est mieux qu'elle soit en surface. Ici, on laisse un petit creux, donc elle va être légèrement plus enterrée, mais pas beaucoup, de quelques millimètres. Ça va permettre de faire une poche Ouais, cuvette pour l'eau de pluie, par exemple, ou pour l'arrosage, pour éviter que l'eau aille dégouliner. Ici, on a un terrain qui est légèrement en pente. Ça évitera de perdre de l'eau lors de l'arrosage et aussi de faciliter la vie du jardinier. Donc ici, je reprends de la terre dans le bon ordre. Hop, Ouais. je reprends la terre du fond du Ouais, du trou de donc plantation. la motte, ça c'était le dessus, Voilà. ça c'est le dessous. Donc effectivement, Donc le tu sol reprends plus les mottes en clair, dessous. moins riche en carbone organique, moins riche en compost, il se retrouve en dessous. Et après, on va remettre les couches. la couche ouais. plus sombre, ici, au-dessus. Bon, Ah. Fais refaire encore les deux. Voilà. Voilà. Là, on voit bien la couleur. On voit bien la différence de coloris. Et ça, c'est important, de respecter l'ordre des couches du sol. Ça permet de ne pas trop perturber la vie du sol, l'oxygénation des racines, etc. Ouais. Alors, on voit aussi, on peut juste le remarquer, c'est un sol qui est en bonne santé. Regardez les galeries. Ici, on voit vraiment beaucoup de galeries de vers de terre qui permettent de laisser passer l'air vers les racines, qui permettent aussi un bon brassage de l'eau, de la matière organique, etc. On voit vraiment que c'est un sol très vivant. Il y a énormément de galeries, ça c'est vraiment très bon signe au jardin. On peut le dire, le jardinier peut être fier de lui quand il arrive à un résultat aussi vivant de son sol. Ça c'est vraiment un but qui est recherché au jardin. Donc ici, hop, On émiette un peu. Ouais. avec mes mains j'émiette. Ça, les mains, on le répétera jamais assez, Meilleur outil du le jardinier. meilleur outil du jardinier, ce sont ses mains aussi. Voilà, je reprends la terre dans le bon Encore. ordre. Donc effectivement, la couche en dessous. Dans le bon ordre, ici, voilà, hop. Moi, souvent, j'évite de trop tasser, parce que je n'aime pas trop. C'est pas nécessaire. Moi, ce que je dire, préfère, c'est l'eau que tu mettras. je qui préfère, fera en sorte voilà. de- Je préfère affermir un peu avec le bout de mes doigts, ici, comme ceci. Et puis ensuite, arroser pour combler les derniers trous d'air qui s'y trouvent. Je préfère ça parce que je pense que c'est plus facile après pour les racines de s'implanter que d'appuyer comme un sauvage sur le bord de la motte. Pour moi, le jardinage, c'est aussi un peu de la délicatesse, je trouve. Il ne faut pas toujours agir de manière violente avec les plantes, ça ne leur plaît pas forcément. Et ici, la plante, il n'y aura pas de problème, elle sera bien en contact avec la terre et en même temps, la terre sera encore bien respirante. Et ça, c'est quand même super important. Alors, l'ajout de compost, pour moi, il est inutile ici en surface parce que les verveines, c'est des plantes qui se débrouillent très très bien. Oui, c'est pas des plantes très gourmandes. Très à la gourmandes, base, donc, voilà. C'est des plantes de milieu assez pauvres, généralement. Mais pour une autre plante, effectivement, Pour une l'ajout autre de plante, on compost aurait pu en tout à fait, surface, par c'est exemple, très très bien, effectivement, un peu de terre Voilà. végétale. un Pour peu une de- autre plante en Voilà. surface, on aurait pu évidemment mettre un peu de terre végétale qui se trouve sous les arbres, par exemple, au jardin, qu'on peut récupérer. Ça n'est pas forcément un compost qu'on est obligé de faire. On peut très bien récupérer ça au jardin. Ici, ça a été récupéré sous des bouleaux. Voilà.
Voilà. Et Et ben maintenant, on a quasiment fini. on a presque fini, donc qu'est-ce que je fais? Hop, il reste quelques millimètres à mettre. Voilà. Un bon gros arrosage. Un gros arrosage. Un paillage ici, on va mettre du copeau de bois parce que c'est un paillage qui reste bien au sol, qui ne va pas étouffer les feuilles. Mhm. Et les oiseaux auront moins tendance à gratter que d'autres paillages, j'ai déjà remarqué. Donc ça va aussi faciliter la vie. Je vais arroser un bon coup, avec une pomme de préférence ici. On complétera avec de la terre après si des trous. Voilà, donc là il y a une poche par Voilà, exemple. là, on voit vraiment la poche d'air, on voit que ça crée un petit courant. Et donc effectivement, Voilà. l'eau est attirée dans cette poche d'air pour combler en fait le trou de. Donc ici on va regarder ce qui se passe. Donc normalement Ben, ça a l'air d'aller. c'est pas mal, hein. C'est pas Donc mal. il y avait quand même peu de trous d'air. Hop, voilà, l'eau rentre facilement, ça c'est bon signe aussi, hein. Le Mhm. sol n'est pas trop argileux, ça va. C'est bien, donc il est respirant. Voilà, et puis on remet ici, hop, je reprends un peu de terre, je remets là où ça s'est un petit peu ouvert. Voilà, Et voilà. ici, comme ceci. Voilà, une nouvelle vivace. Voilà, et là, Au jardin. normalement, ça va très bien s'installer. Hop, je réarrose un coup, on paille, et c'est fini. Nous y voilà, il n'y aura pas de problème de reprise, hein, en principe. Impeccable. Juste être attentif les premiers mois, c'est tout. Et si au mois de septembre, elle est toujours là, c'est gagné. Eh ben, écoute, un grand merci François. De rien, pas de souci. Allez, on a encore d'autres plantations je crois.